Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite capsule en lithothérapie avec l'œil de taureau que voici. Voici la pierre, regardez comme elle est magnifique. Alors, je vous ai sorti également l'œil de tigre et l'œil de faucon pour que vous voyez la différence. Alors, je mets l'œil de taureau au milieu. Voilà. Ça, c'est l'œil de tigre et ça, l'œil de faucon. Regardez la différence. Donc il faut l'œil de tigre est plus dans les tons marron beige que l'œil de taureau est plus dans les tons marron rouge. Je vais la retourner. Et l'œil de faucon c'est plus dans les tons noirs, oui noir marron beige aussi quoi. Mais voilà, je voulais vous montrer les différences. Donc là on va parler de celle-ci, l'œil de taureau. Alors, je vais pousser celle-ci. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire un petit topo sur les vertus, les propriétés et oui, enfin, les vertus de l'œil de taureau, parce que je trouve plus mon troisième mot que je voulais vous dire. Bref. Et je vais après faire une petite guidance en fonction des énergies du moment. Alors, est-ce que ça va parler du chakra racine ou du chakra frontal, du chakra du troisième œil? On va bien voir. En tout cas, voilà, je vous fais mon petit topo sur l'œil de taureau. Ben écoutez, on y va pour cette jolie pierre qui est dans les tons marron rouge. Hop. Alors, donc l'œil de taureau, c'est une pierre protectrice du corps et de l'esprit. Cette pierre existe depuis des milliers d'années, son nom évoque force et puissance, tout comme l'œil de tigre avec laquelle on peut le confondre. Donc l'œil de tigre, c'est celle-ci. Si vous regardez bien, elle est plus dans les tons marron clair. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oups là. Alors, elle concerne le chakra racine et le chakra frontal, donc je disais du troisième œil. Alors, ses vertus. Elle accompagne la prise de décision. Elle aide à garder un bon moral. Elle augmente l'énergie du corps. Elle fortifie la circulation sanguine. Elle protège des énergies négatives. Elle soulage le mal de dos et elle réduit le sentiment de fatigue. Alors, comme je le dis d'habitude, ça ne remplace pas un traitement médical. Donc si vous êtes sous traitement médical, au niveau du dos, au niveau de la fatigue, au niveau de l'énergie du corps, de la circulation sanguine, continuez à prendre vos médicaments. L'œil de taureau ne fait que assouplir le mal-être en fait de ces maladies-là. Mais si vous avez un traitement médical, surtout continuez-le. Hein. Alors, d'où vient le nom œil de taureau? Son nom vient tout simplement de sa forme très ronde et de sa couleur pouvant rappeler celle d'un iris bovin. Alors, l'œil de taureau et l'œil de bœuf sont les mêmes pierres. Le taureau représente le célèbre Minotaure de la mythologie grecque. C'est lui qui protégeait l'entrée du labyrinthe. La puissance et la férocité de cette créature auraient donné son nom à la pierre, bœuf ou taureau. Le nom dépend des traductions anciennes. Mais aujourd'hui, on utilise le plus souvent le nom œil de taureau. Alors, l'œil de taureau. Alors, un peu d'histoire. L'œil de taureau se forme à partir de la pierre œil de tigre. Cette dernière possède une couleur dorée et marron. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment une couleur dorée et marron. Alors, on la chauffe jusqu'à ce qu'elle vire au rouge, brun éclatant, ainsi l'œil de tigre devient œil de taureau. Mais cette pierre peut désormais se trouver en milieu naturel, car le milieu géologique où l'on trouve des pierres œil de tigre évolue. La hausse des températures peut changer naturellement la couleur de la pierre. Œil de taureau protège celui ou celle qui la porte. Les soldats romains le mettaient autour de leur cou comme un talisman. Cette pierre leur permettait de se prémunir des malédictions.
Certaines cultures d'Extrême-Orient s'en servaient pour éloigner le mauvais sort. Les pierres appelées œil protègent toujours du mauvais œil, justement. Donc l'œil de tigre, l'œil de taureau, l'œil de faucon, voilà, toutes les pierres en œil, hein. L'œil de taureau apporte abondance et richesse dans les anciennes croyances indiennes. C'est une pierre reliée à la vie. Elle permettait d'augmenter l'espérance de vie, mais également la fertilité. Les femmes désireuses d'avoir des enfants portaient cette pierre sous forme de bijoux. Le rouge intense de cette pierre attire les joailliers depuis des centaines d'années. L'œil de taureau orne de nombreuses pièces d'artisanat. Elle s'utilise aussi dans la confection de boucles d'oreilles et de bagues. On trouve des gisements de cette pierre sur différents continents. Sur le continent américain, aux États-Unis et au Brésil. En Asie, on trouve des pierres œil de taureau en Birmanie, en Chine et au Sri Lanka. Et des gisements existent aussi en Afrique du Sud et en Namibie. Alors, ses propriétés physiques. Associée à la force du taureau, cette pierre donne de l'énergie au corps. Mauvaise nuit et fatigue peuvent rendre une journée désagréable. L'œil de taureau possède de nombreuses propriétés physiques. C'est un atout en lithothérapie. Il aide le corps à se renforcer et surpasser ce sentiment de lourde fatigue. Cette pierre permet également de soulager les douleurs du dos. Garder une pierre de taureau sur soi aide le dos à se solidifier, mais cette pierre ne soigne pas. On est bien d'accord, elle ne soigne pas, elle fait juste que renforcer son côté comment dire, purificateur. Hein. Donc allez voir, vraiment, si votre médecin vous a donné un traitement médical, surtout ne l'arrêtez pas. L'œil de taureau va servir de complément pour accompagner le corps à se sentir mieux. Les vibrations de force qu'envoie l'œil de taureau fluidifient la circulation sanguine. Cela va permettre aux articulations d'être également en meilleure forme. L'idéal pour accompagner une bonne circulation sanguine est de porter l'œil de taureau en bracelet. Maintenant, les propriétés psychiques. En lithothérapie, l'œil de taureau va servir de bouclier contre les mauvaises énergies. L'œil de taureau attire le négatif à lui pour empêcher le mental d'accumuler toutes ses pensées, donc à porter en bracelet. Alors, également, la pierre donne à l'esprit et au mental la capacité de surpasser les difficultés. Ces vibrations aident à garder un moral d'acier pour ne jamais renoncer. C'est une pierre qui ressource l'esprit et apporte des idées neuves. Alors, son pouvoir. L'œil de taureau est lié au chakra racine, qui est le premier des 7 chakras. Celui-ci nous connecte et nous ancre à la terre. C'est le chakra connecté à la vie. Il se situe à la base de la colonne vertébrale. Équilibré grâce à l'œil de taureau, un sentiment de sécurité envahit le corps, l'esprit, et donc celui-ci ne fait qu'un avec le, l'esprit et le corps ne font qu'un, ça donne une vague harmonieuse qui nous entoure. Situé entre les deux yeux, le chakra frontal ou le troisième œil permet une meilleure intuition. Grâce à cette pierre, ce chakra facilite la prise de décision. La clairvoyance devient un véritable atout, l'esprit sait exactement où il veut aller. Équilibré, c'est un chakra qui permet une forte concentration. Alors, comme je le dis dans toutes mes vidéos dans lithothérapie, les petites capsules que je fais, certaines pierres ne peuvent pas être associées à d'autres, mais certaines pierres peuvent être associées à d'autres, ce qui renforce leur pouvoir. Donc, l'œil de taureau, c'est une pierre de protection, tout comme l'œil de tigre. Portées ensemble, ces deux pierres vont devenir de véritables boucliers contre les énergies négatives. Parce que ce sont deux pierres de protection, hein, c'est vraiment le mot, deux pierres de protection. Alors la tourmaline noire également porte également cet effet boomerang aux mauvaises ondes. Tout comme l'œil de taureau, le lapis lazuli et l'aigle marine équilibrent le chakra du troisième œil. En portant ces trois minéraux ensemble, la prise de décision importante devient évidente. Il faut nettoyer les pierres de protection régulièrement pour permettre à la pierre de se renouveler. Voilà pour l'œil de taureau. Je vous montre encore la pierre. Hop. Voilà.
Alors, on va faire une petite guidance. Alors, pour ça, je vais utiliser les secrets de ton avenir. Je vais utiliser le Loustrous Lenormand. Et sûrement mon oracle, l'oracle du vœu sacré. Ben écoutez, on y va, c'est parti. Alors, on y va, c'est parti pour votre premier message avec les secrets de ton avenir. On va voir pour vous qui regardez cette petite capsule. Alors, prends du recul sur la situation. Alors, il y a peut-être quelque chose là qui fait que vous vous êtes emporté peut-être sur une situation qui n'était pas si grave que ça. Après, mettez-le à votre situation, mais oui, c'est peut-être pas si grave que ça. Donc, prenez du recul et regardez en dos de deck. Une bonne nouvelle arrive. Donc, vous voyez, vous êtes peut-être emporté par rapport à quelque chose. Et là, on vous dit de prendre du recul par rapport à ça. Alors, je vais continuer avec le Loustrous Lenormand. Hop, on va voir ce que nous dit Madame Lenormand. Par rapport à l'œil de taureau. Oups là. Par rapport à l'œil de taureau. Alors, est-ce que ça va concerner le chakra frontal ou le chakra racine? Donc là, on vous dit qu'il y a une lettre qui arrive. Hein. Oui, une lettre qui va vous donner des indications quant à votre avenir. Alors, peut-être un contrat de travail via votre courrier, peut-être, ou des demandes de documents via votre courrier. Il y a le temps qui est là. Hein. Alors, ça fait un petit moment sûrement que vous attendez ce genre de courrier. Ou peut-être tout simplement une convocation pour un concours ou pour un entretien. Hein. Alors, on en a deux. D'accord. Hop là. Vous avez, est-ce que vous voyez bien? Hop, vous avez le labyrinthe et vous avez l'étoile. Alors peut-être que là vous étiez perdu dans votre, vous saviez plus trop où aller dans votre, comment dire, dans votre chemin de vie en fait. Vous ne saviez plus trop où aller dans votre chemin de vie. Vous avez écouté votre intuition et ça va vous donner la clé pour aller de l'avant. Vous vous êtes retrouvé quelque part, vous vous êtes donc là, je pense que c'est vraiment le chakra du troisième œil, là, en l'occurrence, qui s'est ouvert pour vous. Vous ne saviez plus trop vers quoi aller. Et vous avez, oui, vous avez vraiment... il y a un courrier là qui arrive pour vous. Ça a pris du temps, certes, mais parce que vous étiez perdu quant à votre avenir professionnel peut-être, hein, et vous avez écouté votre intuition, vous vous êtes orienté vers ce qui vous parlait, alors peut-être le social, peut-être les finances, peut-être, je sais pas, hein, mettez-le à votre situation, mais en tout cas, oui, vous avez trouvé la clé, vous avez ouvert une porte là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir devant vous grâce à votre intuition et ça va vous donner la sérénité, ça va vraiment vous donner la sérénité. Alors, et oui, et vous avez été guidé, vous avez été guidé vers cette orientation, vers cette personne, vers cette entreprise. Hein, il y a la boussole là qui est là. Et oui, les nuages s'éclaircissent là. Hein. Là, il y a les nuages qui s'éclaircissent, il y a le soleil qui arrive. Hein.
Donc, côté finance, côté travail, ça va être beaucoup mieux pour vous. Hein. Donc là, je pense que oui, vous avez ouvert votre troisième œil. Hein. Et votre chakra couronne aussi, je pense. Parce que vous avez dû faire un choix. Vous avez dû faire un choix pas forcément évident pour vous. Et vous êtes, vous voyez, vous êtes plutôt une femme, hein, ou une énergie féminine en tout cas, ou une femme autour de vous. Autour de vous avez des gros problèmes, si vous en connaissez. Mais non, je pense que c'est vous. Hein, je pense que c'est vous qui êtes, qui étiez perdu en fait. Vous étiez complètement perdu. Vous allez recevoir un courrier, alors qui va faire que vous allez aller de l'avant. Ça va vous donner du boost. Ça va vous donner envie d'avancer. Vous allez débloquer une nouvelle porte grâce à ce courrier. Et vous allez faire un choix. Hein, vous allez faire un choix. Vous allez prendre le bon choix. Et vous allez, oui, vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé par quelqu'un, alors peut-être quelqu'un de là-haut, sûrement, mais il y a quelqu'un qui vous aide, hein, ça c'est sûr. Alors, on va prendre je regarde si ça tourne toujours, oui. Alors, on va prendre mon oracle pour voir ce qu'il nous dit. Mais pour moi, oui, là, il y a du positif qui arrive pour vous, là. Alors, mettez une pierre d'œil de taureau dans votre poche pour avancer, pour prendre des bonnes décisions. Là. Et vous avez la naissance et la santé. Un enfant, un projet voit le jour, félicitations. Santé. Vous avez besoin de repos, écoutez votre corps, vous avez perdu votre énergie. Alors c'est peut-être par rapport à la santé que vous n'osiez pas avancer. Et vous avez peut-être un projet en tête. Alors après, c'est peut-être pas forcément le milieu professionnel. Hein. Vous n'allez peut-être pas avoir d'entretien ou quoi ou qu'est-ce. Hein. C'est peut-être juste un projet. Hein. Et vous voyez, vous avez la lune qui ressort. Hein. Vous avez la lune qui ressort. Vous avez l'invitation. Et vous avez l'évolution. Alors là, franchement, une situation s'améliore, vous avancez vers votre but, continuez. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre but, le but que vous qui regardez la vidéo, je ne sais pas c'est quoi votre but, mais en tout cas, vous évoluez. Vous évoluez vers le haut, là. Il y a quelque chose là qui fait que, oui, vous avancez, hein, comme je le disais tout à l'heure, parce que vous avez écouté votre intuition. Vous avez écouté votre intuition. Alors, donc, et regardez en dos de deck. Attendez, je vous ai pas montré. Je vous ai pas montré. Voyez, vous avez les gains. Donc là, ça va vous ramener un petit peu de sous parce que vous n'étiez peut-être pas, comme on dit, vous étiez dans la dèche. Mais oui, vous avez... vous êtes en train d'évoluer en fait. Vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train de faire marcher votre chakra couronne, votre chakra frontal, troisième œil. Votre intuition est en train de fonctionner également. Donc là, parce que si vous regardez, on a la lune ici et la lune là. Hein. Si vous regardez, la lune ici et la lune avec mon oracle. Donc là, il y a vraiment l'intuition là qui ressort. Hein. Et vous allez avoir des invitations. Alors, est-ce que les invitations, c'est pas ça justement, c'est pas le courrier là, le courrier qui vous arrive, qui va faire que ça va changer votre vie ou comment dire, votre mental, j'allais dire. Alors, c'est peut-être la santé mentale hein, parce que là, vous n'en pouvez plus là de rester chez vous à ressasser toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Donc là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Alors après, on vous dit de prendre du recul sur la situation. Peut-être que justement, votre petit hamster, là, il tournait un petit peu trop. Donc, ça vous a énervé, si je peux dire. Hein. Donc là, c'est bien, c'est très très bien. Vous avez des invitations qui arrivent pour vous qui regardez cette vidéo. Il y a la naissance d'un projet. Là, il y a un projet qui était en gestation. Il y a la naissance d'un projet et ça va se mettre en place. Vous allez évoluer avec ce projet. Vous allez vraiment avancer. Ça a pris un petit peu de temps.
Mais voilà, l'évolution est là en tout cas pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance sur l'œil de taureau vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et à partager. Je répondrai avec plaisir. À bientôt.